عليكم. بون واش غنقول لكم. كان 22 ما شفناش السيمي فينال. دابا من 2004 حنا في فينال. بغيت بعد نحتاج الرباح لسيدنا الله يشافيه فريمون على لا فيزيون اللي عنده, على الروح اللي حتانا, لي زونكوراجمون اللي حتانا في ديبut de compétition ملي مور ماتش مالي. nous envoyer un message touchant اللي عاون الدراري, حتانا une motivation اللي ماشي كبيره اكثر من كبيره. Donc voilà, on dédie la qualification finale à Sa Majesté, que Dieu l'assiste. On le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous et pour notre pays. Ensuite, pour le match, c'est un des matchs les plus difficiles. De toute façon, on est tombé sur une vraie équipe, solide, tactiquement en place. Athlétiquement, on a beaucoup couru pour les contrer, beaucoup de talent. Ça se joue sur des détails, de toute façon, on l'a vu avec la demi-finale du Sénégal contre l'Égypte. C'est des matchs qui jouent au mental et sur les détails. En tout cas, nous, on était bien en place aujourd'hui. C'est une équipe qui avait mis 14 buts. Voilà, je crois qu'ils ont tiré 2 fois et un tir cadré. Donc voilà, ça montre que souvent, on m'a parlé de la défense pendant 3 ans. Comme quoi, les joueurs, ils élèvent leur niveau. En tout cas, je suis très, très, très heureux pour les joueurs. Pour le public marocain qui mérite ça. On a tellement souffert. Et le fait d'être aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique chez nous, c'est un beau cadeau. Maintenant, Katarfoni, Maderna Wallo, il faut vite récupérer parce qu'on a lâché beaucoup d'énergie. On a une prolongation, le match Égypte Zerba, mais vraiment félicitations au Nigeria, félicitations au coach Eric Shell qui a fait un super boulot. Et félicitations aussi à nos joueurs et au public. Parce que Lyon, on a joué à 12, mais vraiment à 12. Vraiment. هو الجمهور اللي كنت كنقول كيهضروا على دورتموند ولا ما خايف من 80,000 حق 80,000 ديال المغاربه ملي كيغوتوا ملي كيكونوا موراه صعيب تاكل السباع. نو honnêtement شوف سي جونتي من حق الخدمه ديالي عمري بون سيتي دور de toute façon je vais pas mentir humainement mais c'est pas grave. انا ديما كنمشي على الدين ديالنا. J'ai pas de rancœur, pas de revanche. C'est pas quelque chose qui m'anime. عمري ما كنت هيدا إما على برا في الحياة إما في الكرة. Ce qui m'intéresse c'est l'estime de soi. ديما كنقولها وكنقولها للاعبة. أنا ما كنتسناش من الناس يقولوا واش راني مدرب مزيان ولا ماشي مدرب مزيان. Alors ils le prennent pour de l'arrogance. C'est parce qu'au Maroc on n'est pas encore psychologiquement prêt à ça. On n'a pas été éduqué comme ça. Moi j'arrive avec mes principes, avec mon éducation. Comment ma mère elle m'a élevé, mon père ils m'ont élevé. Ils m'ont dit toujours crois en toi. وديما كنت كنقولها ولا راك ولد بناي وما حلمتيش ويقول لك وقاف. دونك انا ولد بناي اللي كيقول انا قادر واخا واحد يقول لي لا راك ما قادرش وراك ماشي مزيان. C'est pas quelque chose qui m'empêche de travailler, d'avoir confiance en moi. Même si on est en finale aujourd'hui, même si j'avais été sorti au premier tour, ça aurait pas empêché d'avoir l'estime de soi, de me dire que je suis un bon entraîneur parce que tout ce que j'ai fait avant, il y a personne qui va me l'effacer. De toute façon ta واحد ما حتى شي حاجه يم الله. Donc j'attends pas que les gens ils me donnent, ils me disent, ils m'accordent quelque chose. Et aujourd'hui je ne vais pas venir pour dire que je suis le meilleur. Non, ils font leur travail. Qu'ils le fassent bien ou pas, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que le Maroc, ils sont en finale de la Coupe d'Afrique. C'est que peut-être, et c'est mon côté positif, peut-être que c'est ça qui m'a aidé à rester concentré, à peut-être faire des choses qui ont changé dans cette équipe et pour être en finale. Donc peut-être qu'eux aussi, ils ont leur mérite. Donc aujourd'hui, au lieu de les critiquer, de leur dire ça, je vais leur dire merci parce qu'ils ils font partie du succès du football marocain. Mais après, je ne m'attarde pas. Mais en tout cas, moi, je suis surtout heureux pour les supporters parce qu'on est passé par des moments difficiles, le Maroc, des éliminations. Voilà. Aujourd'hui, on passe des années entre l'équipe A, les jeunes, l'équipe locale. Voilà, tout est bien pour le moment. Il faut profiter, il faut encourager, il faut être positif. Maintenant, on a une finale et je sais que si on perd une finale, je vais être critiqué aussi. Donc, il faut que je me concentre pour, Inch'Allah, نجيبوها ensemble. Le plus important, c'est نكونوا مجموعين. اللي كيأمنا دابا bien sûr نفرحوا اليوم بالليل بحكم من غدا في الصباح غتبدا الخدمة على الماتش ديال الحد. علاش غيجيب بزربة. On a un staff médical de très très haut niveau. On a un des meilleurs médecins sportifs au monde. مع le docteur Bodo. Le staff médical بغيت نقول لهم bravo parce que من الأول خدموا matin jusqu'au soir, ils ne s'arrêtent pas. Et la victoire de Lyon, ce n'est pas que Regragui ou bien les joueurs, c'est un staff, Ken Rachid Ben Mahmoud, Ken Abdel Bouazzama, qui aussi ont été critiqués, à tort ou à raison, mais ils ont été critiqués en disant qu'on n'avait pas un staff de haut niveau. Mais
On a des analyses vidéo qui sont extraordinaires. On a des kinés, des préparateurs physiques. Voilà, aujourd'hui, c'est la victoire de tout le monde, même des intendants. Et c'est la victoire aussi du Maroc aujourd'hui pour aller en finale. Mais comme j'ai dit, maintenant on a encore la dernière étape. Donc la récupération pour qu'on récupère le plus vite possible mentalement, parce qu'il y a les émotions, mais physiquement surtout. Non, bien sûr, mais on a du travail. De toute façon, à chaque match, il faut évoluer. On doit être sur les moindres occasions. Les Anna, bien sûr, c'est un chujlo, mais on est tombé sur une équipe très, très, très solide. Mahtaouna, des opportunités. Après, on a quelques frappes qu'on aurait pu mieux cadrer. Le plus important, c'est qu'on a encore une marge de progression avec cette équipe. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit aussi qu'on a su créer et qui commence à être diffusé dans toutes les équipes nationales. C'est que voilà, on a une grinta, on a une envie de se battre pour le maillot. Ça a toujours été mon objectif quand j'ai pris cette équipe, c'est de changer un peu le mindset et ils comprennent que pour être une grande équipe, il faut jouer ensemble, il faut courir ensemble, et il faut être rigoureux tactiquement aussi pour être une équipe de très haut niveau. Lyon, on l'a montré parce qu'on est tombé sur une équipe bien organisée aussi, qui nous a posé des problèmes, on les a bien réglés sur le terrain, et à partir du moment où on est dans cette dynamique, on est difficile à battre. C'est pas moi qui ai fait le choix du 5e. En fait, on a d'abord choisi avec les joueurs, voir ceux qui étaient confiants. D'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de Hamza Igamen parce que c'est moi qui l'ai désigné. Et peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est encore un jeune joueur. Et même si Ilyes, par exemple, qui est jeune joueur, a marqué, mais je pense qu'il est rentré. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Est-ce qu'il était dans les meilleures conditions pour l'envoyer? Mais voilà, comme c'est un joueur qui a énormément de qualité, et à l'entraînement, il tire super bien. Voilà, je l'ai un peu envoyé au feu. Donc aujourd'hui, si on avait été éliminé par malheur, ça aurait été de ma faute parce que c'est moi qui ai choisi Hamza. Et El Nasseri, c'est lui qui s'est proposé à tirer le dernier penalty. Et Youssef, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il est remplaçant et il travaille pour l'équipe. Il ne s'est jamais plaint. Il a été beaucoup critiqué, un peu comme moi pendant longtemps. C'est un peu la tête de Turc, malheureusement, des supporters marocains. Et c'est un peu ça qui peut m'énerver souvent parce que normalement, quand quelqu'un porte le maillot comme Youssef, il l'a porté, avec ses qualités, ses défauts, mais l'état d'esprit qu'il a, je ne comprends pas comment un supporter marocain, avec les buts qu'il a mis importants dans l'histoire du football marocain, on puisse toujours être derrière son dos plutôt que de l'encourager. Et voilà, il a ses qualités. Et aujourd'hui, voilà, il nous qualifie. C'est peut-être un signe du destin, comme tu as dit, qui tire le dernier pénalty, qui marque. C'est aussi un signe que Achraf soit reparti tirer après le pénalty de Côte d'Ivoire. Voilà, on a un bon groupe. Honnêtement, Sarah, ce que je peux dire de ce groupe, c'est Mardien. C'est vraiment des bons garçons. Kébrel Maghreb. Quand vous les voyez, un mois on a passé en stage, il n'y a pas eu une bagarre, pas eu une embrouille. Ils s'aiment, ils aiment le pays. L'Ileab, Kétratel, les Kétrol, les Makétrolch. Et à un moment donné, comme je dis, vous savez, les ondes, Allah, et ça, on l'a créé entre nous depuis 2 ans. On est en mission. Depuis le dernier match contre l'Afrique du Sud, on s'est promis qu'on reviendrait plus fort. Il y a eu du travail, on a fait des bons matchs, des mauvais matchs. Et à l'arrivée, c'est bien parce que Allah, Dima qui Kertek, quand tu es comme ça, et Youssef aujourd'hui, il lui a donné le dernier penalty, il faut avoir le courage, parce que si tu es El Nasseri, tu vas et que tu loupes le penalty, je pense qu'au Maroc, tu ne mets plus le pied pendant longtemps. Et ça montre sa personnalité. Donc c'est bien que tu le dis, Oussama, parce qu'il faut le valoriser aussi. Ouais, c'est vrai. Après Ayoub, il a tellement de cœur aussi. C'est bien que vous le signalez parce que des fois, au Maroc, on pense que l'attaquant, il est là d'abord pour marquer des buts fantasques. Mais lui, il se tue pour l'équipe. Il a fait son rôle sur Obi. Il a beaucoup travaillé sur les 2 milieux pour leur empêcher la sortie de balle. On avait un plan clair comme contre le Cameroun. Et lui, c'est notre premier défenseur. Et quand on a, pour n'importe quel joueur, quand on voit son attaquant défendre de cette manière, il peut pousser que l'équipe à défendre aussi. Il y a des joueurs qui se sacrifient. Brahim, pareil. Aujourd'hui, même si on connaît ses qualités, mais comment il s'est battu pour l'équipe, c'est Barry. C'est un état d'esprit. J'ai toujours dit que pour gagner des titres, c'était pas que le talent, c'était un état d'esprit. C'est ce qui nous a manqué au Maroc pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, voilà, c'est la route à suivre. Aujourd'hui, un attaquant comme Ayoub, il a quand même mis 3 buts dans le tournoi, mais il travaille d'abord pour l'équipe. Et après, il y a des joueurs qui prennent le relais, comme ou Youssef ou Igamen. On a aussi Sofiane qui peut rentrer. En tout cas, c'est un vrai exemple
de ce qu'est le football collectif. Aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours dit, même dans les grands clubs, si on n'a pas des attaquants qui travaillent, si on n'a pas une équipe qui travaille, c'est compliqué d'aller gagner des titres. Et c'est à l'exemple un peu du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, voilà, tout le monde doit travailler pour qu'on puisse gagner des titres. Et Ayoub, aujourd'hui, pareil, comme pour Youssef, comme pour tous les joueurs, il faut le féliciter. Et c'est bien que ça vienne de votre part d'avoir vu son rôle qui est très très important dans notre système. Je ne veux pas entrer dans ces débats, on n'a pas le temps. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime parler football. À chaque fois, j'ai dit que c'était le terrain qui devait parler. Voilà, c'est normal qu'il y ait des critiques. On a fait quand même quelque chose d'historique. Et au Maroc, on l'a un peu minimisé, on a voulu l'oublier. On a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui ne s'est jamais fait. Et donc forcément, les attentes, déjà dans notre pays, mais à l'étranger, elles suscitent des attentes élevées. On doit être l'équipe qui doit être dominante, on doit être l'équipe qui doit mettre des buts, on doit être l'équipe qui doit toujours gagner. Et autant chez nous, vous ne pouvez pas, vous, après avoir critiqué autant 1 an et demi votre équipe nationale, demander qu'à l'étranger, à un moment donné, ils ne nous critiquent pas, puisque c'est vous qui avez emmené cet élan de critique. Puisqu'il y a même eu des gens qui sont arrivés au Maroc, dès les premiers tours, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait je ne sais pas combien de victoires consécutives et vous critiquez cette équipe. Donc, on récolte aussi un peu ce que vous avez semé. Mais moi, les critiques, c'est ce que j'ai dit. Nous, on parle sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre place en finale. On a joué des grosses équipes comme le Mali, comme le Cameroun, comme le Nigeria. Et aujourd'hui, on est en finale contre une des meilleures équipes aussi, le Sénégal. Et on s'occupe que du terrain. Et à la fin, les gens, forcément, ils vont aussi changer leur opinion parce que quand ils voient le match qu'on a fait contre le Nigeria, puisque avant le Nigeria, déjà avant le Cameroun, tout le monde disait le Cameroun c'est puissant, et ce qui est vrai, hein, c'est une des meilleures équipes, mais après qu'on les éliminait, ouais mais le Cameroun, c'est pas, on s'attendait pas à ça. Aujourd'hui le Nigeria c'est pareil, à un moment donné, forcément ils vont donner aussi un peu raison à mes joueurs et de dire qu'enfin que oui le Maroc c'est une grosse nation du football mondial aujourd'hui et que c'est une grosse nation du football africain. Mais par contre, il faut être régulier, il faut gagner des titres pour qu'on passe le cap. Et aujourd'hui, le match de dimanche, il va être très très important pour notre histoire, pour notre ADN, parce qu'il faut changer notre ADN, parce que ça, c'est bien, on est chez nous, mais il faudra être régulier dans les années à venir pour être toujours dans le dernier carré, comme le Nigeria le fait. Le Nigeria, ils ont fait 17 demi-finales. Eux, ils sont réguliers, ils sont habitués. Nous, aujourd'hui, on n'était pas habitués à jouer une demi-finale. Eux, ils l'ont géré malgré le public. Ils ont été sereins parce qu'ils sont habitués. Et nous, plus on va être réguliers dans ces derniers carrés, plus on aura des chances de gagner le Graal. Et c'est le chemin que je veux faire porter à mon équipe, à tort ou à raison. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, les critiques, oui, si tu vas aller au fond des choses, pour moi, elles ne sont pas méritées. Elles ont été un peu sévères, mais il faut les accepter quand on est dans ce métier. Nail Shrangulkom. C'est fantastique qu'on ait récupéré ce joueur-là. C'est un joueur fantastique, dans l'état d'esprit. Il est venu avec une humilité dans le groupe. Il s'est installé vite, que ce soit en 8 ou en milieu défensif. Tactiquement, c'est un joueur qui est très intelligent et il va pas s'arrêter là. Ce que je peux raconter, c'est que l'histoire avec Nail, c'est que ça fait 2 ans que voilà, il devait venir, il ne devait pas venir. À un moment donné, j'étais à 2 doigts avec mon ego, parce que j'ai aussi un ego de dire ça y est, c'est terminé. Heureusement, et aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir calmé à un moment donné avec mon caractère de, pour pas dire un gros mot, voilà, de ne pas avoir fermé la porte et d'avoir pris du recul et d'avoir encore discuté avec lui pour le convaincre de nous rejoindre, parce que c'est vraiment une pièce très importante aujourd'hui et il nous est un peu tombé du ciel. Et en plus, comme il est encore jeune, il a encore pour au moins 8-10 ans en équipe nationale, voilà. C'est un joueur fantastique. Aujourd'hui encore, le match qu'il fait, la débauche qu'il fait, alors qu'il a joué pratiquement toutes les minutes. Tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un match de son père à l'US Open contre Rodic. Voilà, je pense qu'il a le même état d'esprit. Bon, on verra, Inch'Allah, que lui aussi, il a un fils qui donne au Maroc après le même ADN, Inch'Allah. En tout cas, félicitations à Nail aussi. Ouais, pas avoir peur, il y avait du respect des deux côtés. Parce que voilà, quand vous voyez le Nigeria battre l'Algérie de la manière de comment ils les ont battus, forcément, vous posez des questions. En plus, on a un peu le même style, on va dire, dans le jeu, avec des joueurs techniques. Et donc, on s'est posé des questions, on les a respectés en se disant que voilà, il fallait être prudent aussi, mettre de l'intensité. On a essayé d'aller les presser au départ. C'est vrai qu'ils nous ont calmés un peu parce qu'ils ont eu quand même cette maîtrise. Après, je pense qu'en termes de possession, c'est assez équilibré. Voilà, c'est un match de boxe avec deux poids lourds. Et quand on est sur un match de boxe de poids lourds, voilà, à un moment donné, vous frappez. Eux, ils vous observent. À un moment, ceux qui frappent, voilà, ils ont essayé de frapper au départ. On a été patients.
Après, on a frappé, mais voilà, c'est plus un match de très haut niveau. Il y a des temps forts, des temps faibles. C'était pas une question de crainte, je pense pas, parce qu'on n'est pas rentré avec cet état d'esprit. Maintenant, est-ce qu'on va changer ou pas? Le Sénégal, c'est une toute autre équipe, un autre style de jeu, avec beaucoup d'appels dans l'espace. Il va falloir vraiment faire très attention avec des joueurs de talent, avec aussi sans confiance. Il va falloir qu'on soit costaud et avec le même état d'esprit, je pense que si on a avec cet état d'esprit, ce sera difficile aussi pour le Sénégal, hein, comme pour tout le monde. Chauffe, bon, tactiquement, on va pas trop dire non plus. L'idée, en fait, c'était surtout de bloquer leur lampe de rancement qui était Iwobi, de les orienter le plus possible d'abord sur les côtés parce qu'ils jouaient vraiment dans l'axe avec Lookman, à chercher Lookman et Osimhen. Voilà, c'était de couper les transmissions, les axes, un peu ce qu'on sait bien faire depuis le début de la compétition, depuis très longtemps. C'était compliqué parce qu'on a mis beaucoup de débauche d'énergie. Ayoub, il a beaucoup travaillé aussi, Kahabi, pour ça. Et le rôle de Sebari et d'El Khannous, c'était déjà de fermer les angles de passe à l'intérieur, de les obliger à aller sur le côté. Et puis quand ça passait, un gros replacement avec haute intensité pour les faire reculer, revenir dans leur camp. À partir du moment où ils avaient le ballon dans leur camp, qui faisaient des passes, on savait qu'on n'était pas en danger. On attendait la fausse passe pour aller en transition s'il le fallait. Ils n'en ont pas fait beaucoup. Après, quand on avait le ballon, c'était vraiment de fixer d'un côté pour aller de l'autre, parce que dans leur 4-4 de losange, ils libéraient le côté extérieur. On l'a bien fait par moment. Plus du côté de Achraf, parce que voilà, avec Mazraoui, comme c'est un droitier, on avait moins de facilité pour qu'il se retrouve sur son pied gauche pour centrer. Mais après, quand on voit Mazraoui aussi, j'en profite pour dire, quel joueur, quel joueur, quel joueur. C'est vraiment dans l'état d'esprit, tactiquement, dans les duels. Voilà, je ne l'ai peut-être pas assez valorisé depuis le début de la compète. Mais vraiment, aujourd'hui, voilà, on a fait un match plein, tous les joueurs, mais il y a quelques joueurs depuis le début de la compétition, il faut leur tirer le chapeau. Mais voilà un peu le plan de jeu initial. No, about Brahim also, he's sure he wants to score 6 goals, but finally, what I love about him is not about the statistic. He thinks about the team. He knows tonight is a tough game. It's not easy, and he works a lot for the team. He have 1 or 2 shoots he can score in the first half. But finally, what is important is the qualification for him, for the team. And when he go in the dressing room, he's very happy about this. He don't stay focused about the goal. What is important in this competition is to win this trophy. And is what everybody wants in the beginning of the competition. After about Unahi is injured, but what is good in the last 2 years, we work a lot about the young players, same like Sabiri, El Khannous, we have Ben Seguir, we have a lot of on the Targalin. Also, we have a lot of players. He have a good level, and he can give same like Unahi, different style, but he come with his quality. And when you see the last game, you don't see Morocco need a lot Unahi. We need him also, me too. But finally, everybody when he's playing is doing the job, and I'm very happy about this. Oui et non. احنا اللي ما غاديش نكونوا متفقين. انتوما مع عامين كتهضروا لي على حنا تعذبنا. On est une meilleure défense dans l'histoire du Maroc et dans les qualifications. On n'a pas pris de but. غير انتوما بغيتوا تشوفوا تعذبنا. لا انا اللي تعذبت ماشي انتوما. تعذبت علاش ديما كان خصني نبدل. واحد مره كان ياميك، واحد مره بليصا ياخور، جبنا واحد. Mal arrivé. Aujourd'hui, il n'y a encore que 2 tirs. Il n'y a qu'un tir cadré. خصكم تحطوا القيمه للدراري اللي دخلوا. بحال ما بغيتوش تشوفوهم زوينين. مع ياميك نديو كوب دافريك، مع السايس نديو كوب دافريك، مع ماسينا نديو كوب دافريك. مون دوني حتى لهم الثقه اليوم انكور مع النيجيريا، ولا لعبنا مع النيجيريا، ولا لعبنا مع كاميرون، ولا لعبنا. هي الخوف اللي عندكم من شحال هذه كنقولها لكم. على غيفا هما لعبوا وشنو طرا. À un moment donné, c'est un équilibre la défense. Je vais me battre toujours sur ça parce qu'au Maroc ou ailleurs, hein, la défense, c'est pas que la défense. C'est pas parce que vous avez les 2 meilleurs défenseurs au monde centraux que vous n'allez pas prendre de but. Gelha, tout à l'heure, excuse-moi ton prénom, Emmanuel, il a dit, le premier défenseur c'est Kahbi et le premier attaquant c'est Massina. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le départ. Vous n'avez pas voulu le voir, c'est pas grave. Moi j'ai toujours eu confiance et en Yamik, et en Massina, et en Seiss et en Aïd Boudlel. Et l'Irey Troll, et surtout Naïef Aguer, parce qu'il a été critiqué à tort beaucoup de fois en début de compétition pour rien, alors on est la meilleure défense. Donc à un moment donné, c'est juste Hatelom Tira. Après, je suis d'accord avec toi qu'il peut
avoir des doutes parce que souvent on laisse des espaces, parce qu'on était une équipe proactive, surtout contre les blocs bas qui nous laissaient les ballons. Donc on avait beaucoup d'espace à couvrir et qu'on pouvait penser la lenteur. Mais la lenteur, elle est surtout dans l'esprit d'anticipation, de bataille. Mais voilà, oui, on a trouvé, parce que par la force des choses aussi, on est parti sur Massina. Mais Massina, à partir du moment où je l'avais recentré dans l'axe, nous avait donné quand même des satisfactions. Le seul doute que j'avais auprès d'Adem, honnêtement, en début de compétition, c'était son temps de jeu à Bologne. Est-ce qu'il était capable d'enchaîner les matchs et peut-être de le lancer tout de suite en compétition? Mais c'est des joueurs sur qui, quand tu vois l'entraînement et quand il faut faire le boulot, c'est des soldats, hein, franchement. Après, oui, hein, je suis dur avec ta question, mais en fait, c'était pour rebondir à ce qui se passait, des doutes, parce qu'à un moment donné aussi, vous devez faire votre travail, vous devez prendre les statistiques sur depuis qu'on est arrivé, ou depuis même l'élimination de l'Afrique du Sud, sur le nombre de buts qu'on a encaissés, le nombre de tirs qu'on a eu, pour pouvoir dire que oui, en défense, on a des difficultés. Ok. Bon, it's an amazing final with the best two teams in Africa in the last 3 years. If you tell me in the beginning we can play against Senegal in the final, I tell you it's complicated because big team, good coach, good people. I love Senegal. He's a brother of Moroccan people every time. For me, it's a good final for the AFCON, for the publicity about the AFCON, and the better team in Africa. Also, we need to recover a lot because now we play 120 minutes, and Senegal only 19. You have only 3 days to recover, and I think it's 50-50. And inshallah, we win this final. It's the first time in the history we play against Senegal in the final. Also, Morocco, we play only 3 finals in the history. It's like this. But inshallah, with our fan, we do it and we make in story, inshallah. Coach, you wanted to say something before we... Yes, c'est important parce que à la fin du match, j'ai discuté avec un ami malien. On m'a dit qu'il y avait un de vos collègues qui était décédé, Mohamed Soumaré. Donc voilà, mes condoléances à ses proches, à sa famille, et puis à la famille des journalistes aussi. Voilà, on est content parce qu'il y a un match de foot qui a été gagné, mais voilà, la santé, c'est le plus important, et on pense à ses proches et à sa famille. Il y a plus important dans la vie. Voilà, donc mes condoléances à la famille Soumaré. Walid Regragui, coach of Morocco national team.